Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans l'après-midi du 17 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous savons qu'il y a des Congolais qui ont très souvent l'habitude de nous critiquer quand nous nous mettons à traquer les voyages du dictateur de Brazzaville qu'on appelle Sassou Deni. Les Congolais nous disent mais comment vous faites pour traquer les voyages de Sassou, ainsi de suite. Ouais, mais j'espère que vous m'entendiez, hein. Faites-moi quand même signe hein, si vous ne m'entendez pas comme ça. Je vais essayer d'ajuster le micro, hein. J'espère que vous m'entendez. Juste un petit signe, tout simplement de dire que vous m'écoutez très, très bien. Bon, voilà, donc on parlait des voyages du despote Sassou. En 2019, nous avons traqué la plupart de ces voyages et nous avons expliqué ça au peuple congolais. Bon, oui, bonjour mon frère et bonjour ma soeur aussi et tous ceux qui se sont connectés. Voilà, d'accord, merci. En 2019, nous avons traqué la majorité des grands voyages de Sassou. Les voyages, bien sûr, en Europe, hein, que nous avons tracés, en Occident d'une manière générale, parce que nous avons eu la possibilité de le faire. Les voyages en Afrique, où nous n'avons pas assez de contrôle. Donc, nous avons donné un petit résumé que en 3 mois et demi, hein, il avait effectué, quasiment 3 mois, pas 3 mois et demi, pardon. En 3 mois, quasiment 3 mois, il avait effectué quasiment 17 voyages et qui ont coûté beaucoup d'argent au peuple congolais. Des voyages en Occident, bien sûr, où chaque heure de vol a coûté 68 000 euros, qui représente à peu près une affaire de 40 et quelques millions de francs CFA. Heure de vol à 68 000 euros. Bon, nous voulons lancer le peuple congolais au challenge. Hein? Essayons donc de comptabiliser le voyage de Sassou. Déjà, il va effectuer son premier voyage le 18 janvier. Il va se rendre à Berlin pour un sommet farfelu sur la Libye. Mais il y a des journalistes tunisiens qui se sont plaints, qui se sont dit, la Tunisie qui a beaucoup d'implications avec la Libye, pourquoi on a invité Sassou? Mais on a invité Sassou, c'est parce que simplement la France-Afrique a voulu que Sassou soit là. Souvenez-vous, Jean-Yves Le Drian, le monsieur France-Afrique de Emmanuel Macron, a voulu rendre visite au préfet de la France, qu'on appelle Sassou Deni, le 10 janvier à Brazzaville. Mais nous avons foutu tellement de bruit, et certainement Le Drian a eu peur de se rendre à Brazzaville. Mais il faut donc trouver une opportunité. La première opportunité, c'est faire donc venir Sassou à Berlin avec le sommet que les Russes, les Turcs sont en train d'organiser au niveau de Berlin avec la chancelière allemande. Parce qu'il y a d'ailleurs eu un premier sommet qui s'est tenu en Russie, tenu par le président Poutine et Erdogan. Bon, là, il y a Angela Merkel qui veut s'impliquer, qui tient un autre sommet en Berlin. Et l'unique façon de la France-Afrique de ramener Sassou, suite à une visite manquée, parce que, entre guillemets, les activistes congolais ont fait du bruit, c'était simplement de le bouquer dans le sommet qui se tient en Allemagne. C'est ça la stratégie. Donc Sassou va se rendre en Allemagne ce 18 janvier, à moins qu'il y ait modification à la dernière minute. Ce 18 janvier, il va se rendre à Berlin pour le sommet farfelu, puisqu'il est toujours détenteur de ce fameux titre du haut, du haut sommet pour la Libye. Entre guillemets, un facilitateur, entre guillemets, un médiateur de la Libye. C'était l'opportunité qu'on lui a donnée de se pavaner encore dans le monde entier, rencontrer les grands de ce monde. Mais c'est la France-Afrique qui appuie ce dossier. Mais donc là, vous voyez bien que les mallettes d'argent certainement que Yves Le Drian devait aller chercher du côté de Brazzaville, compte tenu nous avons foutu du bruit, ne pourrait plus se faire par le voyage de Yves Le Drian à Brazzaville. Mais par contre, on a facilité le système de la France-Afrique la tâche en raccolant Sassou au sommet de Berlin de Angela Merkel. C'est tout simplement une façon de faciliter l'arrivée des mallettes d'argent. Souvenez-vous qu'en France, il y aura une élection, ce que nous appelons les municipalités en France. Mais donc, ces partis politiques-là ont besoin d'argent. L'argent vient d'où?
L'argent ne vient pas des caisses de leur parti, parce que la plupart des citoyens français sont tellement furieux de continuer à contribuer dans des partis politiques qui sont en train de foutre la merde dans ce pays-là. Les citoyens ne contribuent plus. Les citoyens pensent maintenant à leur famille, à leur propre retraite, avec, on peut simplement le dire, des réformes de retraite totalement impopulaires en France. Donc l'argent doit venir auprès de qui? Auprès des petits préfets de la France, éventuellement les bons payeurs qui veulent se maintenir au pouvoir. Vous voyez ici le cas de Sassou Denis. Et oui, donc il va se rendre à Berlin pour aller se rassurer de l'élection de 2021, du soutien de la France, en apportant donc ce que nous appelons la corruption à haut niveau auprès des diplomates français et qui vont donc rassurer encore la présidence 2020 à Sassou Denis. Voilà pourquoi ils l'ont facilité, la tâche de le mettre dans le sommet de Berlin pour le rapprocher de plus en plus, pour que le transfert de ces valises d'argent ne puisse pas être vu par tout le monde. Chers amis, une analyse simple et claire de la France-Afrique, c'est voilà pourquoi la France-Afrique a voulu qu'il soit dans le voyage de Berlin, dans le sommet de la Libye à Berlin. Par contre, la Tunisie, qui est beaucoup impliquée, n'a pas été conviée à cette grande rencontre-là. Et il y a des journalistes tunisiens qui ont fait des publications qui se disent « Mais c'est quoi cette affaire d'injustice ? Vous êtes en train de ramener un dictateur au sommet de la paix de la Libye, alors le dictateur est incapable de régler les problèmes de paix dans son propre pays ?» C'est ce que les journalistes tunisiens se sont posé la question. Alors vous allez voir que dans le sommet de Berlin, la France sera aussi invitée. Pourquoi la France sera invitée? Parce que c'est la France qui a foutu le bordel en Libye. Le merdier a été foutu par le type qu'on appelle Sarkozy Nicolas pour garantir les intérêts de la France en Libye. Nous connaissons le chaos qu'ils ont laissé, bien sûr, avec l'appui du président Barack Obama des États-Unis. Moi, j'ai toujours dit, vous applaudissez certainement le président Obama, mais moi, j'ai toujours dit, le président Obama a foutu le bordel en Afrique. Le président Obama est arrivé en grand fanfaron à la tribune de l'Union africaine, en narguant les jeunes Africains. Oui, comme ceci, vous dites les despotes, mais vous vous arrêtez pas là. Mais tout en sachant qu'il a apporté tout son soutien à tous les despotes africains, surtout ceux de l'Afrique centrale. Le président Obama a grandement ouvert les portes durant tous ces deux mandats à des despotes africains qui sont allés dîner avec lui à la Maison-Blanche. Donc vous voyez que Sarkozy Nicolas se trouve toujours en liberté. Pour moi, Obama n'a rien fait pour nous les Africains, surtout pour nous les Africains noirs. Vous allez certainement l'applaudir, les démocrates, ou vous qui avez des penchants. Pour moi, Obama n'a pas été le meilleur président pour l'Afrique. Pour le moment, nous tenons à dire que le président Trump demeure celui qui a verrouillé un peu les portes de la Maison-Blanche aux despotes africains. Donc, à cela, nous devons acclamer le président Trump, peut-être même le souhaiter un deuxième mandat. On sait que bon, c'est aux Américains de décider. Parce que nous avons l'impression que si les démocrates reviennent au pouvoir aux États-Unis, ben, les despotes africains auront encore un couloir libre à la Maison-Blanche. Ils vont encore se mettre à se pavaner. Vous voyez que la fois dernière, Sassou a taillé le sommet des Nations Unies de septembre, là où nous nous sommes rendus avec le président Roland Itou, le frère Eli, donc les indignés de 242, la sœur Olga et tous ceux qui sont venus avec nous. Vous voyez que, chers amis, les Joe Curtis, ainsi de suite, vous vous souvenez de ce sommet de septembre passé. Donc on le dit, chers amis, la visite de Sassou, le premier voyage 2020 en Europe de Sassou, nous demandons au peuple congolais de commencer à traquer ces voyages-là. Ça va s'effectuer ce 18 janvier, à moins qu'il y ait changement, comme nous sommes le système baie vitré. Tout le monde voit, tout le monde écoute, tout le monde. Comme nous venons de le dire, est-ce que Sassou va avoir honte d'annuler ce voyage? Mais nous doutions fort parce que ces partenaires de la France-Afrique, pilotés par le monsieur Afrique de Emmanuel Macron, Yves Le Drian, attend impatiemment ces mallettes d'argent, de la corruption pour le sang, pour maintenir ce petit kleptomane au pouvoir au Congo-Brazzaville, un pays qui est resté dans des problèmes, dans des conflits. Sassou qui veut se dire médiateur pour régler les conflits en Libye, il est incapable de régler les problèmes dans son propre pays. Vous voyez, même ses propres opposants, il les dribble, il est en train de les manipuler. Au moins que s'ils disent bon, il devient réellement le véritable médiateur, et donc il va donc venir du côté de l'ONU ici pour que nous puissions s'asseoir face à face avec lui-même, Sassou, dans cette salle, pour pouvoir
discuter de problèmes et qui doit déposer le pouvoir. Et c'est cela. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, vous ne pouvez pas compter ni sur la France, ni sur les États-Unis, ni sur le Canada, ni sur n'importe quel pays africain ou européen. Mais ça sera aux Congolais de lutter pour leur liberté. Vous le voyez, les diplomates, au nom de la diplomatie, une diplomatie de merde, une diplomatie qui ne voit que des intérêts, une diplomatie qui ne protège pas les citoyens congolais, une diplomatie qui nous expose. Et nous dénonçons cette forme de dictature, de magouille, de pillage, où les diplomates sont devenus des hommes d'affaires, des business. En réalité, le problème des citoyens ne le regarde pas. La présence de Sassou à Berlin pour parler des affaires de la Libye n'est qu'une astuce pour pouvoir déplacer des fonds qui n'ont pas, que le système de la France-Afrique n'a pas pu aller chercher à Brazzaville ce 10 janvier, mais on a simplement rallongé ça d'une semaine. Donc voilà, Sassou va se rendre à Berlin avec ses mallettes d'argent. Il va encore serrer la main de Le Drian. C'est sûr que vous allez voir toutes les têtes de la France-Afrique seront là-bas. Ça, c'est la première phase. Mais la deuxième phase, vous allez encore voir ce même Sassou, encore avec un autre sommet sur la Libye à Brazzaville, avec des coûts s'élevant jusqu'à 15 milliards de francs CFA, des frais qui pouvaient être utilisés à rebâtir les hôpitaux, reconstruire les routes, reconstruire les écoles, bref, payer les salaires des fonctionnaires, payer les pensions des retraités, payer les bourses des étudiants, bref, relancer la machine économique et la machine sociale au niveau du Congo-Brazzaville. Un sommet de trop qui n'a aucune valeur ajoutée pour le peuple congolais. Voilà, c'est ça Sassou. Mais il se pavane. Il va encore être dans un Dreamliner, ce 18 là, quand il va fly out from Mayamaya jusqu'à Berlin. C'est sûr que, puisque vous savez, les coûts de consommation augmentent d'année en année, cette fois-ci, l'heure de vol ne coûtera pas 68 000 euros. Je suis convaincu qu'on a peut-être 20% qui se sont ajoutés, ou 35%, vu que tout évolue avec l'inflation. Donc vous voyez que nous allons nous retrouver peut-être avec 75 000 euros par heure de vol, plus ajouter les frais de tarmac, plus ajouter les carburants, les entretiens autour. Vous voyez que, chers amis, c'est des voyages inutiles pour le peuple congolais qui n'apportent rien. Tant que le dictateur est incapable de régler les problèmes d'ailleurs des Congolais, on ne peut pas se dire comment la France continue à faire parvenir ce type comme étant le pacificateur, alors que nous faisons face à un grand criminel que le monde ou l'Afrique n'a jamais connu, que le Congo-Brazzaville n'a jamais connu. Et son sommet de Brazzaville qui va venir le 25, vous allez encore voir les mêmes individus qui sont partis prendre leur pactole de la part de Sassou, viennent encore à Brazzaville pour récupérer les restes. Et voilà, donc ça, c'est ça qui va garantir à Sassou 2021, tant que le peuple congolais ne va pas collaborer avec nous pour que nous puissions aller ensemble dans ce grand projet que nous avons pour la libération du Congo. On le dit encore, les voyages de Sassou, c'est une machine à dépenses inutile pour le peuple congolais. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée pour la nation congolaise. Voilà encore des dépenses. Un voyage sur Berlin, sommet de la Libye. On est incapable de régler les problèmes dans son propre pays, où on fustige ses propres opposants, on fustige ses propres citoyens, on abandonne ses propres citoyens. Voilà un kleptomane, un dictateur. Ça, c'est ce que on appelle la dictature. Si Sassou ne connaît pas ça, c'est ce que nous appelons la dictature. Alors, vous voulez nous assassiner? Oui, faites-le, comme vous avez l'habitude de le dire. Oui, ils ont mis des stratégies, des commissions au niveau du Congo pour lutter contre les résistants, pour contrer les médias sociaux, à tout ce que nous faisons. Mais ce que nous sommes en dire, c'est une réalité. Comment allez-vous contrer cette vérité? Que Sassou va se rendre en Libye pour régler les problèmes de la Libye. Chez lui, il y a des grands problèmes. Tout le peuple est mécontent. Même au sein des 8% qui l'ont élu, ils sont tous mécontents des actions de Sassou. Alors, on ne peut pas se prétendre aller être le pompier chez le voisin alors qu'on joue au pyromane chez lui. Alors, on le dit, les voyages de Sassou, c'est 18 janvier, au sommet de Berlin, c'est encore un voyage de trop, des dépenses inutiles pour le trésor public congolais. Sassou est une machine à cash qui pille notre économie par ses dépenses inutiles. Mais si nous faisons affaire à un pays dont les militaires ont le sens patriotique, mais les militaires là devaient se lever, devaient se dire non, on ne peut pas continuer à jouer
à cette machine, à un homme qui pille, qui détruit les économies, qui est tout le temps dans des voyages inutiles qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le Congo. Oui, Sassou va dans ces sommets. C'est pour laver son propre blason. C'est pour essayer d'embellir son image sur la scène internationale. Et pourtant, les partenaires regardent tout ça. Mais les partenaires ferment les yeux parce que c'est une affaire de corruption et de gros sous. Oui, le Lion va encore recevoir ses mallettes de la France-Afrique avec l'arrivée de Sassou à Berlin, puisqu'ils vont se voir. Le voyage qui a été avorté le 10, ça ne sera qu'un voyage qui a été repoussé pour quelques jours. Là, la rencontre va se faire. En plus, il y a encore une autre rencontre. Celle du 25 janvier à Brazzaville, à Kintélé. Ça encore, c'est des dépenses. Ça ne représente pas la priorité pour le peuple congolais. Qui a raison? Qui a tort? Mais vous voyez bien que nous avons raison. Parce que ce que nous sommes en dire, c'est une réalité. Le peuple pleure, tout le monde crie. Qui ne crie pas au Congo? Qui n'est pas souffrant au Congo? À l'exception de ceux qui sont proches de ce régime. Oui, même les opposants, ceux qui sont proches de ce régime, se réjouissent. Personne n'ose dénoncer ça. Qui contrôle ces voyages de Sassou? Au Parlement, y a-t-il une commission qui demande les audits sur les voyages de Sassou? C'est cela le parlementaire. Nous devons avoir des ombudsmen, des gens qui tracent tous les voyages de Sassou, qui demandent des factures, qui demandent des comptes à Sassou pour tous ces voyages. Pourquoi ces voyages? Personne n'ose questionner dans quel genre de pays habitons-nous. Voilà pourquoi nous voulons rétablir la République. Voilà pourquoi nous voulons rétablir le côté patriotique, parce que quand on est patriote, on pense à la nation, on pense aux uns aux autres, on pense à pousser son pays vers l'avant, on pense à laver l'image de son pays et non l'image personnelle. Là, nous faisons affaire à un homme qui essaie de laver son image personnelle, et c'est ça que nous condamnons. Chers amis démocrates africains, c'est une honte. Si vous essayez de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Angola, oui, il y a un certain nombre de milliardaires angolais vient d'obtenir l'amnistie du président Lorenzo. L'amnistie, c'est quoi? Ils vont rapatrier les fonds de leur nation qu'ils ont volés. Mais si vous voyez cette liste, c'est quasiment plus de 75 individus. Tout un chacun d'eux détient des multimilliards de dollars de l'argent d'Angola qu'ils avaient pillé au temps de Eduardo Santos. Mais ils ont accepté pour essayer de ramener l'argent dans le pays. C'est ce qu'on appelle les patriotes. Ils ont volé, mais ils ont vu un homme qui est venu avec des réformes, un homme qui veut leur inculquer le côté patriotique. Vous pouvez être en liberté chez vous, vous allez vivre tout le monde avec tout le monde, mais rapatrier l'argent. Mais ils ont compris le sens de la nation. Et alors, le pays va leur accompagner pour rapatrier l'argent du pays. Et ça va développer la machine économique, ça va relancer, ça va être bénéfique pour tous les citoyens de l'Angola. Mais chez nous, on joue à l'orgueil, on joue au fanfaron, on joue au plus fort. On refuse de rapatrier tout l'argent du pays qu'on a volé. C'est inimaginable. Voilà pourquoi nous devons combattre les antivaleurs, ceux-là qui ont volé l'argent du pays. Parce que ce sont des nouveaux, comme on a toujours dit, des républicains, des patriotes qui feront ce travail-là. Lorenzo, on peut le considérer comme un patriote parce qu'il est venu, il a mis la pression. Il demande aux gens où c'est la prison, où vous allez rapatrier l'argent. C'est un peu comme ce que le prince saoudien avait fait. Vous vous souvenez, ce prince saoudien qui est pris dans le scandale du journaliste qui avait été assassiné, dans une ambassade. Vous vous souvenez, ce prince saoudien avait embastillé des hommes d'affaires saoudiens dans un hôtel. On appelait même cet hôtel une prison à 5 étoiles. Et oui, ça s'est passé, chers amis. Une prison à 5 étoiles. Ils ont été emprisonnés là, dans un hôtel de luxe. Ils avaient tout, mais c'était la prison. On les a bloqués de tout. Ils ne pouvaient pas voir la communication Internet, ils ne pouvaient pas voir leur famille. Le deal a été fait. On les a dit, il n'y a pas 1000 choses que vous pouvez faire. Ramener tout l'argent du Congo, l'argent du pays que vous avez volé. Et ce qu'ils ont fait, il y a des multimilliards qui ont payé jusqu'à 100 milliards de dollars américains de l'argent saoudien qu'ils avaient volé. Et ils ont obtenu la liberté. C'est comme ça que nous devons faire. Nous ne sommes pas des assassins. J'espère que le son passe toujours. Nous ne sommes pas des assassins, souvenez-vous. On a dit, nous allons prendre tous ces gens-là, nous allons leur pousser à ramener l'argent du Congo. Les deals, oui, l'amnistie, ça peut se faire. L'amnistie peut se faire comme l'a fait Angola pour ceux qui ont réalisé des crimes économiques. L'amnistie peut se faire. En rapatriant l'argent, on va récupérer un certain nombre de biens. Mais ceux qui ont commis des crimes de sang, il n'y aura pas d'amnistie parce qu'il y a tellement eu de victimes.
Voilà. Donc nous sommes que le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et nous demandons à Sassou si c'est vraiment un homme qui avait une vision pour le Congo. Il annulerait ce fameux voyage du 18 janvier à Berlin parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée si ce n'est que des dépenses inutiles pour le peuple congolais. Alors, peuple congolais, debout tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Peuple congolais, debout tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Dotons-nous de l'armature du guerrier, du sens patriotique pour libérer la nation qui est prise dans un étau par une bande de criminels, des bonobos qui ne pensent qu'à tuer, à voler. Et nous devons être ensemble pour éradiquer cette gangrène qui a détruit notre nation. Ça, nous allons le faire avec des Congolais, des véritables patriotes. Il faut rebâtir la nation, élever la nation sur une fondation solide de la démocratie. Et aussi en suivant le pas de monstre de l'industrialisation du Congo qu'on appelle ici le président Alphonse Massamba Deba, que nous allons désormais parler, parce qu'il faut que le pays puisse être bâti sur la fondation et les pas du président Massamba Deba, qui nous a nourris matin, midi, soir, qui a donné des emplois à nos parents, qui nous a permis d'aller à l'école, qui nous a donné les cahiers, qui nous a mis les services sociaux au Congo. Voilà la vision sur laquelle nous devons voir le Congo. Le président Massamba Deba, quand il a travaillé sur l'industrialisation du Congo, il n'a pas vu les ethnies, mais il a vu le Congo, une nation qui gagne. Et ça, nous allons le faire avec des patriotes qui sont prêts à relever le défi dans l'unité nationale et non le régionalisme et non la division. Voilà ce que nous devons faire. Le Congo est trop resté en arrière. Il est temps que les patriotes prennent cette nation-là, ramènent cette nation à un niveau élevé. Il est temps. Et nous sommes en train de le dire. Ça, nous sommes capables de le faire. Avec des gens qui ont leur nation, des gens qui sont capables de pouvoir penser aux voisins, des gens qui pensent à l'intérêt général. Parce que seul l'intérêt général qui ferait du Congo une puissance économique. Mais pour le moment, c'est l'intérêt particulier qui est en train de reculer la nation, qui est en train de briser la nation. C'est l'intérêt particulier de Sassou Denis demeure un danger. Quand vous faites affaire à un avare, rien ne peut marcher. Quand vous faites affaire à un tribaliste, rien ne peut marcher. Quand vous faites affaire à un complexé, rien ne peut marcher. Nous voulons des véritables patriotes, ceux-là qui prennent la nation, ceux-là qui pensent aux valeurs patriotiques. Voilà pourquoi nous invitons les militaires congolais à nous rejoindre dans cette lutte. Il s'agit ici de parler de la nation. Que tu sois militaire de Sassou, Moshi, Teke, le Congo t'appartient. Tu ne peux pas accepter qu'un homme continue à brûler les fonds du Congo comme si il croûtait les arachides ou il croûtait les maïs. C'est maintenant que les militaires doivent nous montrer qu'ils ont prêté leur serment à la nation, qui est le Congo de tout le monde, et non à l'oyocratie. C'est maintenant que les militaires doivent nous démontrer qu'ils sont des militaires républicains, et non les militaires de la Gestapo, c'est-à-dire de la milice privée du despote Sassou qui assure la répression. Peuple congolais, nous ne sommes que de lanceurs d'alerte. Surveillez donc les voyages de Sassou. Ouvrez donc vos calendriers. Commencez à noter comme nous. Déjà aujourd'hui, nous vous annonçons le premier voyage le 18 janvier à Berlin pour un sommet qui n'a aucune valeur ajoutée, mais qui demeure un rouleau compresseur de dépenses pour le peuple congolais. Un autre sommet. Si Sassou est conscient et sérieux, il devait forcément annuler ce fameux sommet et ce fameux voyage qu'il veut vouloir réaliser. Il doit l'annuler forcément. Si c'est un homme de conviction, un homme qui a un cœur pour comprendre le fond de la parole du peuple congolais et de la jeunesse congolaise, Sassou doit annuler le voyage de ce 18-là. Il ne doit pas se rendre parce que ça coûte trop cher pour la nation. La priorité, c'est à l'enseignement, c'est au paiement des salaires, c'est à l'amélioration des écoles, c'est à l'amélioration des conditions des Congolais. Si Sassou c'est un homme de conviction et de valeur qui ne voit pas son intérêt personnel et son égoïsme, il doit annuler le sommet du 25 janvier. Et nous lançons un challenge à Sassou. Si
c'est quelqu'un qui aime la nation, qu'il fasse. Telle est notre volonté, qui est la volonté du peuple. Parce que nous représentons les 92%. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Peuple congolais, militaire congolais. Cette année, c'est l'année de la libération. Rejoignez-vous à nous pour mener à bien, sans qu'il y ait effusion de sang, la libération complète du Congo. Notre intérêt serait de préserver des vies et de développer notre nation dans l'ensemble, dans l'unité. Qu'il soit ainsi. Passez une bonne journée. Au revoir.